Bonjour Marco, nous sommes à Saint-Maur-Vieux-Noré, à 20 minutes de Caen. C'est ici que les Lutartatins répètent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer une troupe et depuis combien de temps elle existe? Donc nous, à la base, on est une bande de potes. On avait tous la même passion sur l'univers médiéval, la fantaisie et l'imaginaire. Donc on s'était dit que ça pouvait être sympa de monter vraiment une troupe pour proposer de partager notre passion justement dans tout type d'événements et aller un peu promouvoir nos activités, nos spectacles, montrer notre passion à tout le monde et faire sourire un peu les gens aussi et faire oublier le quotidien. Ça fait maintenant 4 ans qu'on existe et qu'on tourne, donc un peu dans, on va dire principalement l'Ouest, voilà, Normandie, Bretagne, on peut aller un peu à Paris, après on peut aller un peu partout, mais bon, c'est restreint pour le moment, on a envie de grandir. Et pourquoi le nom Lutartatin ? Moi, je voulais d'abord utiliser le symbole du lutin, qui était pour moi important. Il représente bien l'animation en lui-même, avec le côté la joie, la fantaisie, on imagine bien le lutin faire la fête. Et c'est un symbole que tout le monde connaît pour représenter la fantaisie, l'imaginaire. On trouve toujours des lutins dans toutes les histoires de contes de fées, et ce genre de choses. Donc ça parle à tout le monde, donc ça marchait bien pour mettre les deux en lien, à la fois la fantaisie et l'animation, le plaisir. Et donc la tartatin, c'est le côté Normandie, voilà, petite signature. Donc du coup ça faisait un petit jeu de mots, Lutartatin. Dis-moi, à quoi ressemble un spectacle des Lutartatins ? Déjà il y a beaucoup de formules différentes, on va pouvoir faire plein de spectacles, donc on va faire des spectacles de cap et d'épée, où là c'est de la démonstration où on va chorégraphier donc une mise en scène de combat. Ensuite on va avoir aussi donc, des spectacles de feu, où là le but c'est vraiment plutôt faire de la puissance, du beau, en musique. On peut faire des spectacles aussi musicaux, où là donc on va plutôt faire de la danse, de la jonglerie, ce genre de choses là, donc plus tranquille, plus beau. Et après on va avoir des formules aussi type scénette, où là ça va être plus des démonstrations très courtes, de 2 à 5 minutes grand maximum, où souvent c'est un peu en impro. On va pouvoir se mettre à 2-3 et on va faire des petites scènes très très courtes qui peuvent être de tout, de la jonglerie ou du combat justement. Faut-il des aptitudes particulières pour pouvoir faire partie de cette troupe ? Alors déjà il faut avoir un grain de folie et être motivé. Au niveau des compétences, non, c'est chacun amène ce qu'il a à apporter. Et après on va travailler tous ensemble et le but c'est apprendre des uns des autres. Donc apprendre à manier les épées, donc ça prend quand même pas mal de temps, c'est on va dire accessible à je pense tout le monde. Il faut apprendre le maniement, puis ensuite travailler, prendre l'habitude de manier différentes armes, différents modèles. Voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup de pratique. La jonglerie c'est pareil. Après au niveau par contre du spectacle de feu, là oui il faut quand même bien bosser, on va pas cracher comme ça du jour au lendemain, on va pas jongler avec une torche pareil. Le feu ça représente quand même un danger qui est présent. Moi j'ai une formation de sécurité incendie, donc c'est pour ça que j'ai pu apprendre aux autres et qu'on a appris tous ensemble à manier différents instruments. Quelles sont vos activités phares ? Alors on va avoir plusieurs choses. Donc d'abord on va avoir une arène de combat ludique. Ça c'est une arène qui est accessible donc, pour les enfants et pour les adultes. C'est pour faire du combat avec des armes homologuées en mousse. Donc c'est agréable parce qu'on va pouvoir vraiment simuler des combats et pouvoir vraiment réaliser la touche sur l'adversaire. Après on peut organiser des tournois, des combats contre un personnage particulier, genre un gros monstre, un ogre ou quelque chose comme ça où ils sont 2-3. On va pouvoir après partir sur des fois des jeux d'enquête même. On va développer où l'arène peut être une zone d'entraînement. Et après on peut imaginer aller combattre des brigands pour aller récupérer un trésor. Du coup on a pas mal d'influence sur tout ce qui est les jeux du moment, ce qui s'appelle les murder parties ou les escape games. On peut en organiser un petit peu aussi, de l'initiation à ce qui s'appelle le jeu grandeur nature également. Après on va avoir bien évidemment tous nos spectacles qui sont beaucoup demandés, donc que ce soit les spectacles de feu, les spectacles d'épée. Et la jonglerie aussi marche beaucoup car ça plaît à tout le monde, c'est accessible auprès de tout le monde aussi. Et on a pas mal d'instruments variés, que ce soit les balles de jonglage, les anneaux, les foulards. Et c'est vrai que ça plaît bien aux enfants. Après on a aussi les échassiers, on a des costumes assez chouettes. On va pouvoir vraiment parader au milieu de la foule, les gens vont pouvoir prendre des photos avec nous et ça donne beaucoup de vie dans les festivals ou dans les événements. Voilà, c'est vraiment sympa. Sur quel type d'événement peut-on vous retrouver ? Alors principalement on va nous retrouver sur toutes les fêtes médiévales sur le thème ou alors viking qu'il peut y avoir beaucoup en Normandie. Mais on est disponible et on va faire tout type de manifestations. Que ce soit l'anniversaire, le séminaire entreprise, le mariage, l'inauguration d'un magasin ou même des journées à thème dans des parcs ou n'importe où. Ça peut être des petites fêtes de village l'été, un château qui veut faire une fête particulière. On peut vraiment faire tout. Mais après comme on a une influence évidemment et plein de costumes médiévaux, on va surtout nous retrouver en fête médiévale.
Peux-tu nous en dire plus sur les nouveautés? Cette année, on a voulu évoluer et s'améliorer dans le domaine du spectacle de feu. Donc avant, on commençait, on était plus justement des crasheurs, on n'avait pas beaucoup de matériel. Là, on a quand même investi dans pas mal de matos. Donc on a des hula hoop enflammés, des bâtons à plusieurs têtes, donc on a des épées enflammées. Voilà, on a voulu vraiment s'investir en disant que c'est quelque chose qui plaisait à tout le monde dans la troupe et qui était beaucoup demandé. Qu'est-ce qui vous différencie des autres troupes? Donc je dirais ce qui fait notre force, c'est notre polyvalence. Nous vraiment, on a voulu se diversifier, pouvoir toucher à tout et proposer vraiment plein de choses. Comme ça, sur un événement ou sur un festival, on peut vraiment faire la déambulation, les spectacles, l'animation, vraiment activité pour enfants ou adultes, un musée ou justement intervenir sur des séminaires et organiser des grands jeux. C'est le fait, je pense, qui nous différencie vraiment des autres, c'est que nous, on va pouvoir vraiment toucher à plein de choses, contrairement aux autres qui ont tendance plus à se spécialiser dans une seule chose. Souhaites-tu dire un dernier mot? Lutin pour tous!